alors que jusque-là, ils étaient pas très futés non plus, ne comprenant rien à rien, au point que Jésus les engueule au chapitre 8e de l'évangile de Marc en leur disant « Vous avez donc des yeux pour ne pas voir, vous avez des oreilles pour ne pas entendre, vous avez donc l'esprit bouché, vous n'avez pas encore compris. » Aussitôt après, Marc raconte, et ce n'est pas innocent, une guérison d'aveugle, pour que le lecteur comprenne les apôtres étaient des aveugles. Et toi, le lecteur, ne pense pas que tu es nécessairement plus clairvoyant qu'eux. Toi aussi, il faut que tes yeux s'ouvrent par l'action de l'Esprit Saint pour découvrir qui est Jésus. Et le jour de la Pentecôte, les apôtres font une expérience charismatique. Ils deviennent effervescents, loquaces, abondants en paroles, énergiques, enthousiastes au sens étymologique du mot, ils ont Dieu en eux, au point que certains des spectateurs de la scène s'imaginent qu'ils ont bu un coup de trop. Donc c'est de là que vient leur effervescence, celle de l'ébriété. Et Pierre doit faire remarquer qu'il n'est que 9 h du matin, c'est un peu tôt pour avoir bu déjà beaucoup de vin doux. Donc, ce qui s'est passé, dit Pierre, c'est ce qui avait été prophétisé par le prophète Joël, chapitre 3 de Joël, à savoir que dans les derniers temps, dit le Seigneur, je cite le prophète Joël, que cite Pierre le jour de la Pentecôte. Dans les derniers temps, Dieu enverra son esprit sur toute chair, en français, sur toute vie humaine. Il enverra son esprit sur les hommes libres et sur les esclaves, sur les hommes et aussi sur les femmes, sur les vieillards, mais aussi sur les jeunes. Et tous prophétiseront, tous, ce sera plus réservé à Isaïe, Jérémie, Daniel, Amos, Habakkuk et compagnie. Ce sera sur toute chair, ce sera sur tous les hommes, toutes les femmes, les jeunes et les vieux. L'Esprit Saint sera universellement répandu. Eh bien, dit Pierre, voilà ce qui s'est passé. Ce n'est pas de l'ébriété éthylique qui s'est passée, mais c'est l'ébriété de l'Esprit Saint annoncée par Joël. Et voilà pourquoi nous parlons comme nous parlons, que cette prophétie s'est réalisée. Et après cela, Pierre annonce ce qui est le cœur de la foi chrétienne, qui était Jésus, un homme qui s'est présenté comme étant le Fils bien-aimé et unique de Dieu, son Père, qui a été par les hommes condamné pour blasphème, et que, troisième point, Dieu a ressuscité d'entre les morts. Et que Dieu a ressuscité par la puissance de l'Esprit Saint, l'Esprit qui était tombé jadis sur les juges, sur les prophètes, qui avait animé tout le prophétisme. Eh bien, le même Esprit Saint, il s'est emparé de Jésus au tombeau, il l'a fait renaître à une vie nouvelle, et cet esprit qui habite Jésus, dont Jésus est tout imprégné, cet esprit, eh bien, Jésus l'a répandu sur nous tous, sur nous et aussi sur vous. Voilà l'expérience de l'Esprit Saint. L'expérience fondatrice de l'Esprit Saint faite dans l'Église le jour de la Pentecôte et qui se renouvelle plusieurs fois dans les actes des apôtres. Par exemple, quand Pierre est envoyé par un messager, il est envoyé chez Corneille, un centurion romain. Il reçoit le message, tu dois aller chez Corneille.
Et il est déjà devant un premier problème. C'est qu'un juif ne pouvait pas entrer dans la maison d'un païen. Il fallait rester sur le seuil de la porte, ne pas entrer dans la maison impure des païens. Il a reçu une invitation formelle à se rendre chez Corneille, il prend le risque d'entrer. Ensuite, autre surprise, Corneille demande, avec une partie de sa troupe et de ses familiers, il demande à être baptisé. Pierre se demande, oui, mais comment ça? Oui, baptiser des païens. Mais il faut d'abord qu'ils deviennent juifs. Il faut d'abord qu'ils adoptent la loi juive. Il faut d'abord qu'ils se fassent circoncis. Et de baptiser comme ça de but en blanc un païen, sans le faire passer, comme eux, étaient passés d'abord par le judaïsme, ça lui paraît invraisemblable. Et tout d'un coup, l'Esprit Saint tombe sur Corneille et sur les autres qui l'entourent. Le même phénomène qu'ils ont vécu le jour de la Pentecôte se passe avec eux. Alors Pierre est bien contraint de se rendre à l'évidence. S'ils ont déjà reçu le don de l'Esprit Saint, comment pourrions-nous leur refuser le baptême? S'ils ont déjà confirmé, on ne va quand même pas refuser de les baptiser, si vous voulez, pour le dire dans nos termes d'aujourd'hui. Et donc Pierre s'exécute, prend le risque de baptiser des païens, en faisant passer immédiatement du paganisme à l'Église. Puis dans tous les actes, Saint Luc a beaucoup souligné comment c'est l'Esprit Saint qui guide, qui mène l'entreprise d'évangélisation. Les apôtres se laissent guider par les inspirations de l'Esprit Saint. Paul était un homme extrêmement ordonné, méthodique, préparait ses voyages apostoliques. Il avait un plan. Il voulait aller visiter une partie de l'Asie mineure. Il en avait fait le plan, il avait déjà fixé les étapes. Il avait déjà trouvé les moyens, des gens qui l'aideraient pour aller d'une étape à l'autre. Et voilà que pendant la nuit, il a un rêve, et il voit un Macédonien qui n'est pas en Asie mineure, qui est en Europe. La Macédoine, c'est en Europe. Un Macédonien qui lui apparaît, il comprend que ce songe est une inspiration de l'Esprit Saint, un Macédonien qui le supplie de passer en Europe pour aller porter l'évangile en Macédoine. Eh bien, Paul change tout son plan. Il prend le bateau à Troas et il débarque à... Il prend le bateau, il débarque à Troas, à quelques kilomètres de la ville de Philippe. C'est la première fois que l'évangile est annoncé en Europe. Une colonie romaine qui s'appelait Philippe. Le livre des Actes des Apôtres, on a dit, c'est l'évangile de l'Esprit Saint. L'Esprit de Pentecôte est tout le temps à l'œuvre. Et Paul a parfois un projet et l'Esprit Saint lui fait comprendre, non, tu ne dois pas aller là. C'est pour plus tard. Alors, à la lumière de cela, on va relire tout ce qui a précédé. Je vous dis, on comprend bien les évangiles par la fin, et même par les actes des apôtres. On va comprendre que, comme le dira la lettre aux Hébreux, que Jésus s'est offert en sacrifice dans la puissance de l'Esprit Saint. On comprend alors le jeu de mots que Saint Jean fait dans son évangile quand il dit, au moment où Jésus meurt sur la croix, il dit Pareidoken top pneuma, top pneuma. Il remit l'esprit. Non, il inclina la tête et remit l'esprit. D'ordinaire, quand on meurt, on rend son dernier souffle, et parce qu'on ne vit plus, la tête tombe. Jean insiste, Jésus incline la tête et il remet l'esprit. Il fait un petit jeu de mots, il remet l'esprit, il remet son dernier souffle, en même temps il commence déjà à envoyer l'Esprit Saint. La Pentecôte, dans l'évangile de Jean, commence le jour de Pâques. Le soir du jour de Pâques,